Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis souvent en train de faire des recherches pour la prochaine montre à ajouter à ma collection. J'avoue que ce que je préfère par-dessus tout du hobby de collectionner des montres, c'est en fait la chasse. Et je me demande parfois si je n'ai pas plus de plaisir à chasser qu'à porter la montre tant convoitée. Il y a 2 mois, je me suis investi d'une mission. Je cherchais la montre qui m'accompagnerait dans mes déplacements professionnels et courts séjours à l'étranger. Quelque chose de résistant sans être une tool watch pas trop élégante. Mon cahier de charge était exhaustif et exigeant. Voici les critères. D'abord, une montre polyvalente. Au lieu de toujours voyager avec plusieurs montres, pourquoi pas ne pas voyager avec une seule montre? Parce qu'il y a toujours évidemment le risque de perte et de vol. Et en passant, le coffre-fort qui est fourni dans votre chambre d'hôtel, ça ne vaut pas un clou. Oh, palaille! La montre devrait être pas trop remarquable. Parce que vous savez, on rapporte que dans les grandes capitales, il y a des amateurs et des collectionneurs qui se font enlever leur montre, soit à la pointe d'une arme blanche ou avec une arme au poing, d'un prix abordable pour exactement ces mêmes raisons. Une montre tout allée que je peux porter avec une tenue sport et aussi, à la rigueur, si je dîne avec un client un soir. Une montre avec des fuseaux horaires? Pas forcément, mais une date, oui, absolument. Une montre étanche avec un bracelet acier, parce que si l'envie me prend de plonger dans la piscine de l'hôtel, ou mieux encore, dans les flots bleus d'une mer chaude, bon, remarquez, ça m'est arrivé seulement une fois, mais on peut toujours rêver, une montre un peu plus solide et résistante aux rayures et aux égratignures parce qu'il m'arrive de lancer ma valise cabine dans le compartiment du haut avec un peu trop d'énergie. Oh, palaille! Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui sont très pressés derrière moi dans l'allée, ils sont très pressés d'aller attendre ailleurs. Parce qu'aussi, à la fin de la journée, je me laisse tomber sur une banquette arrière d'un taxi avec beaucoup trop d'abandon. Oh, palaille! Et qu'il m'arrive aussi de perdre l'équilibre dans la navette de l'aéroport et de me retrouver 4 mètres plus loin dans l'autobus quand le chauffeur démarre un peu trop rapidement. Oh, palaille! En bref, les risques d'abîmer ma montre sont beaucoup plus grands en voyage que si je reste à la maison devant la télé. Une tool watch un peu solide, comme une plongeuse, ferait peut-être l'affaire, mais pas très polyvalent une plongeuse. Ensuite, mouvement automatique ou quartz? Bon, automatique, c'est plus cher. Et aussi, le matin d'un atelier de formation ou d'une rencontre d'équipe, remonter ma montre avant de libérer la chambre d'hôtel à 6 heures du mat, c'est un autre truc à rajouter à ma liste et ça ne me fait pas toujours particulièrement plaisir. Une montre à quartz, oui, sans doute pratique, mais pourvu que je n'ai pas à changer la pile, parce que si je suis en clientèle du matin jusqu'au soir, je suis malheureusement pas maître de mon temps. Je sais ce que vous allez me dire. Alors, tu te procures une Casio à 25 $ et ça fait l'affaire, le tour est joué. Prenez-moi bien, j'ai 3 Casio, dont 2 G-Shock, et je les adore toutes, mais j'ai pas envie de me retrouver dans un bureau professionnel avec une G-Shock en résine noire ou une montre bas de gamme au poignet. Ça fera pas l'affaire. En somme, je suis à la recherche de la montre qui remplace toutes les montres, celle qui fait tout et passe partout, si ça existe. Donc, on fait quoi? Eh bien, j'ai peut-être trouvé. Et c'est l'heure. Aujourd'hui, je vous présente la Citizen Tough, Tough pour robuste, peut-être la montre à tout faire, presque parfaite. Mais j'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous portez quand vous êtes en déplacement ou quelle est votre montre à tout faire qui passe partout? Laissez-moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous portez. Commençons par ce que vous devez savoir sur ce modèle. Le numéro de modèle est le BN0211-50E. On est sur un mouvement quartz
EcoDrive calibre E168. La seule complication que vous avez ici, c'est la date. La taille du boîtier, 42 mm de diamètre. Longueur de corne à corne, on est ici à 50 mm, qui est un peu le chiffre magique. Tout ce qui est au-dessus de 50 mm est souvent un peu difficile à porter. L'épaisseur, remarquablement mince. Évidemment, on est sur du quartz, donc à 10,4 mm. L'entrecorne, ici pour le bracelet, 22 mm. L'étanchéité à 200 mètres. Et son poids sur mon poignet de 178 mm est de 170 grammes. Quant au prix, à la sortie de la montre, il y a quelques années, le prix suggéré était de 575 $ en dollars américains en 2018. Citizen n'en offre plus, mais il existe encore dans la vente en ligne. D'ailleurs, j'ai mis le lien pour le magasin en ligne JomaShop dans la description plus bas. À la prise en main, nous avons donc ici un boîtier en acier monobloc avec durcissement de surface en titane Duratect. Le bracelet a reçu le même traitement. La montre n'est pas en titane, elle est seulement recouverte d'un procédé. D'ordinaire, une montre en titane serait très légère, mais sujette aux rayures. Notez aussi que si la montre était en titane, sa couleur serait un peu plus terne et d'un gris acier un peu plus foncé. Ce n'est pas le cas ici. Citizen nous assure que la surface est 5 fois plus résistante aux égratignures que l'acier inoxydable grâce au revêtement Duratect. Les surfaces sont brossées de façon longitudinale sur les côtés et de façon radiale sur la lunette, ce qui lui donne une allure utilitaire. Le boîtier n'a pas de fond. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici. C'est un bloc solide monocoque qui lui confère plus de rigidité, une meilleure résistance à l'eau, à la poussière et aux champs magnétiques. L'ouverture serait donc à l'avant de la montre et non à l'arrière, comme c'est le cas traditionnellement. De toute façon, vous n'ouvrirez jamais le boîtier car il n'y a ni pile traditionnelle à remplacer, ni mouvement à réparer. Que se passe-t-il si on doit changer le condensateur de réserve EcoDrive? Normalement, cette pièce dure jusqu'à 25 ans et elle ne peut être changée que par Citizen. La Citizen Tough possède un mouvement EcoDrive. Le mouvement EcoDrive est précis jusqu'à plus ou moins 15 secondes par mois. Pour fin de comparaison, un mouvement automatique Seco aurait souvent un écart de 20 à 40 secondes par jour. Rechargé par la lumière naturelle ou artificielle, vous avez jusqu'à 6 mois de réserve de marche. Et son indicateur de réserve de marche, c'est très simple. Lorsque la trotteuse saute 2 secondes, vous savez qu'elle est à recharger. Couronne usinée et vissée. Celle-ci est protégée par des protège-couronnes de chaque côté. Si la couronne a une taille de seulement 6 mm, par contre, elle est usinée, rainurée et s'attrape très bien. Elle est bien sûr marquée du logo ProMaster en relief. Le cadran a un fond noir. Les marqueurs en forme de bâton ainsi que le triangle inversé à 12 heures sont blancs et entourés d'acier. Les aiguilles ressemblent aux marqueurs et la trotteuse est de couleur rouge avec un insert blanc. En retrait dans un cercle intérieur et en haut du pignon, le nom Citizen et un guichet de date à 3 heures sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Le sigle ProMaster EcoDrive et l'étanchéité à 200 mètres sous le pignon. Tous les caractères sont peints en blanc. Les minutes sont indiquées sur le rehauts en blanc aussi. Parlant du logo ProMaster, est-ce que ça vous frappe, vous, qu'il ressemble un peu au sigle de l'armée britannique tel qu'aperçu sur les cadrans des montres qu'on appelle les Dirty Dozen? C'est à s'y méprendre. Pour ce qui est du guichet de date, eh bien, il est plutôt discret. D'une part, on pourrait dire qu'il ne gêne pas la symétrie du cadran. D'autre part, on pourrait aussi dire qu'il est beaucoup trop petit pour que la date soit lisible. C'est vraiment petit. Le bracelet de 22 mm de large, qui redescend à 20 mm près de la boucle déployante en acier usiné, avec 2 poussoirs de sécurité. Seulement 3 ajustements possibles. J'ai eu un peu de mal à trouver l'ajustement parfait. J'aurais pris facilement 4 à 5 positions au lieu de 3. Les maillons sont assemblés avec des goupilles à friction. J'aurais préféré des maillons vissés, mais il est quand même bien articulé. Mais lorsque vous retirez un maillon, n'oubliez pas que vous enlevez
d'abord un long morceau en forme de la lettre H et ainsi que cette petite dalle rectangulaire. Alors l'ajustement, pas si facile. Les premiers maillons sont usinés et non repliés. Je suis un peu déçu de la jonction des premiers maillons et du boîtier. Il me semble que la ligne des cornes ici aurait pu être prolongée sur les premiers maillons. Par contre, lorsqu'on regarde de côté, les premiers maillons n'ont pas de projection. Donc, la longueur du boîtier est réellement de 50 mm. 50 mm est vraiment le chiffre magique à mon avis. Plus de 50 mm et plusieurs amateurs trouveront la montre trop longue et difficile à porter. Dans la série ProMaster, Citizen réussit bien ce tour de force. On ne peut pas en dire autant dans les autres modèles. Il y a quelque chose d'un peu inusité en dessus de la boucle. Laissez-moi vous montrer. Juste ici, à gauche, si vous pouvez voir, mais ça me semble être en fait une pompe de rechange qui est cachée dans le bracelet. Ça me semble être une très très bonne idée. Maintenant, quant à son design, il est simple et utilitaire. Certains diraient, comme on dit chez nous, qu'elle est un petit peu plate. Mais voilà, elle n'attire ni les regards, ni la convoitise. Il y a quelque chose de plaisant à regarder un objet bien pensé, bien dessiné et minimaliste. Un peu comme cette montre conçue pour les explorateurs urbains, à 30 fois le prix d'achat. Oh palaille! Mais je voulais une montre qui n'attire pas trop l'attention. Au poignet, on a une sensation de solidité. Entre le boîtier monocoque et son bracelet robuste, vous sentirez sa présence sans aucun doute. Mais son poids de 170 grammes est bien équilibré. 170 grammes, c'est 20 à 30 grammes de plus qu'une montre de plongée automatique. Son épaisseur de 10,4 mm, grâce à son mouvement quartz, sa longueur de 50 mm et son absence de fond rendent la montre assez compacte, mince et proche du poignet. Si vous affectionnez les bracelets de type NATO, donc double sous le boîtier, n'ayez crainte d'en rajouter trop sur la hauteur. C'est une 42 mm qui se porte très bien. Quant à la lisibilité, ici, rien à redire. C'est excellent. Ne serait-ce que la date, c'est quand même petit. Voici la Citizen Tough à gauche de la Helm Vanuatu, une plongeuse qui, dans ma collection, a de loin la meilleure luminosité. Vous remarquerez sur la Citizen Tough l'aiguille des minutes qui est de couleur bleutée quand tout le reste est vert. Ça, c'est une excellente idée. Alors même si vous êtes plutôt endormi pendant la nuit, il n'y a aucun doute, vous pouvez très bien distinguer l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. D'ailleurs, j'ai l'habitude de poser ma montre près de mon lit sur la table de chevet pendant que je lis avant de m'endormir et elle est rechargée en 1 heure et elle me donne une bonne luminosité une bonne partie de la nuit. C'est très bon. Cette Citizen Tough n'attend que tous vos autres bracelets de 22 mm. Nylon, type NATO, marine nationale, que j'adore, cuir, suède, caoutchouc, silicone, coton, marron, noir, gris, kaki et rouge pour aller avec la trotteuse. Mais faites-vous plaisir. Alors, on fait le bilan de la Citizen Tough. Voici d'abord ce qu'on aime. On aimera son design passe-partout, simple mais versatile. On aime aussi son fini résistant aux égratignures, aux rayures, que ce soit son boîtier ou son bracelet. Bien sûr, on aimera aussi son verre saphir, beaucoup plus résistant aux égratignures et particulièrement translucide. Et on aimera aussi son mouvement EcoDrive, précis, rien à faire, pas de pile à changer, pas de remontage, on ne l'ouvrira pas. Voici ce qu'on aime moins de cette montre. Son bracelet, j'ai eu du mal à trouver l'ajustement parfait. Quelques positions d'ajustement feraient bien l'affaire. Et la date, plutôt discrète. Il faut avoir de très bons yeux. Elle est là, mais elle est très discrète. Un dernier mot. Cette montre est offerte en 3 coloris, soit le cadran noir et le bracelet acier, comme celle que je vous ai présentée aujourd'hui, le cadran vert avec le bracelet Cordura nylon vert, et noir PVD
sur un bracelet Cordura nylon noir. Il existe aussi une montre bleue sur bracelet Cordura nylon bleu, un peu plus rare, mais qui vaut vraiment le détour. Est-ce que je vous la recommande? Écoutez, si vous cherchez une baroudeuse robuste pour tous les jours et que vous n'êtes pas du genre G-Shock, trouvez-en une au plus vite. À moins de 350 $ canadiens, je n'hésiterai pas un instant. J'ai la mienne depuis 2 mois. Elle se retrouve très souvent dans la rotation, un peu plus souvent que toutes les autres de ma collection. Et si vous aimez celle-ci, dans la gamme Citizen ProMaster, jetez aussi un coup d'œil sur ma vidéo de la Citizen Nighthawk, des airs de famille, mais dans une montre aviateur avec une fonction GMT, un incontournable. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.